Bonjour à tous, bienvenue dans Morning Écoute du lundi 14 septembre 2020, la photo du jour. Eh bien, c'est Dominic Thiem qui remporte donc l'US Open pour le côté masculin. C'est la première fois depuis 1949 qu'un joueur mené de 7-0 donc par Alexander Zverev arrive donc à renverser la vapeur et donc remporter son premier titre majeur. Félicitations à lui pour ce joueur de 27 ans, aussi dans un contexte, vous voyez, où les marchés ont été assez calmes dans cette fin de semaine. Ce matin, c'est un peu mieux si tu regardes les futurs, mais enfin, c'est quand même la pire semaine qu'on a connue sur les valeurs technologiques depuis le mois de mars dernier. Pas mal de dégagements. Vous voyez aussi, eh bien, c'est le graphique de gauche qu'il y a de plus en plus de spéculateurs qui parient encore sur une poursuite de la baisse de ces valeurs technologiques. Rien n'est moins sûr, on verra bien, alors qu'on a eu donc 2 semaines de consolidation. Et fait important, on est à 50 jours de l'élection présidentielle américaine. Aujourd'hui, pour le moment, c'est toujours Joe Biden qui mène dans les sondages nationaux. Michael Bloomberg, donc le fondateur de l'agence donc d'information, a décidé de mettre 100 millions de dollars pour aider Joe Biden dans sa conquête, en particulier de l'État de Floride. Et tout ceci pour dire que finalement l'or, vous voyez, consolide après donc sa forte hausse aux alentours des 1950 dollars l'once, et bien pourrait repartir vers l'avant, donc vers la hausse dans cette période d'incertitude sur l'issue de cette élection. Toujours donc un actif de diversification à privilégier et profiter peut-être de cette consolidation pour renforcer ses positions. Autre point aussi intéressant, toujours si l'on regarde sur le marché américain, il va y avoir pas mal donc d'IPO, donc de mise en bourse de nouvelles sociétés, en particulier bien entendu Snowflake, le spécialiste du cloud, mais aussi de boîtes de vidéos en ligne. Et vous voyez que ce sont toujours les valeurs liées donc au logiciel qui dominent le marché. Quand on regarde le graphique de droite, on voit que toutes les valeurs de logiciels ont mieux fonctionné encore que la moyenne du marché sur ces derniers mois. C'est pour ça qu'il y a autant de documents aussi sur les nouvelles IPO quand on regarde l'ensemble donc du marché américain. Alors, un point sur l'immobilier, c'est intéressant, c'est relayé par le Parisien ce matin. C'est une enquête réalisée donc par meilleurtaux.com. Et alors, c'est un baromètre qui démontre qu'il y a dans de nombreuses villes, encore des villes moyennes, avec tous les effets donc du coronavirus, eh bien, il est plus intéressant d'acheter plutôt que de louer. Alors, pour faire ce paramètre, d'un côté aux achats, donc le meilleurtaux.com a pris comme critères donc le prix du mètre carré, les taux d'intérêt, les charges de copropriété et la taxe foncière, alors que de l'autre côté, pour le côté location, c'est bien sûr le montant des loyers et le rendement du capital non investi. Alors si à Paris ça devient long de rentabiliser, puisqu'il faut 13 ans, à Bordeaux aussi plus de 10 ans, et bien vous voyez de nombreuses villes moyennes, dont pas mal de villes, notamment dans le sud de Marseille, Toulon ou encore Nice, qui sont intéressants. Tout ça c'est basé sur un appartement de 70 mètres carrés. Et voilà, je voulais vous relayer cette enquête pour éventuellement un éventuel projet d'achat de résidence principale. Alors c'est lundi, comme d'habitude, on a le calendrier de la semaine, pas mal de chiffres économiques et de rendez-vous. Alors bien entendu, on aura la Fed mercredi en ligne de mire, pas d'annonce importante attendue de la Banque centrale américaine, mais c'est toujours intéressant de voir les commentaires de Jérôme Powell. Et puis en termes de résultats de société, c'est pas très important, mais on aura quand même deux résultats importants mardi avec Adobe, donc l'éditeur de logiciels, et puis FedEx, le transporteur de courrier et autres colis, et puis la keynote d'Apple qui aura lieu donc demain soir à 19h. On attend donc un nouvel iPad, certainement une nouvelle Apple Watch, pas pour le monde d'iPhone présenté. Vous voyez donc le nouveau nom de cette keynote, c'est Time Flies, donc le temps file. Rendez-vous attendu, alors que pour la fin de semaine, ce sera quand même plus calme, mais on aura l'expiration des options et autres futurs donc du trimestre. Alors, au niveau de l'actualité de société, c'était annoncé depuis quelques heures, donc pour TikTok USA, Microsoft a perdu la bataille au profit donc d'Oracle. On avait parlé d'Oracle la semaine dernière en disant qu'ils avaient publié des résultats au-dessus des attentes. Et bien il remporterait
la mise pour pouvoir racheter donc la partie TikTok américaine, même si la Chine a dit qu'il n'allait pas donner les algorithmes les plus importants. Alors on verra ce que fera Oracle donc de ce rachat. C'est pas dans son cœur de métier, mais enfin Larry Ellison et toute son équipe doivent avoir des idées pour rentabiliser cet éventuel achat. Et puisque on est dans les opérations, si on retourne en France, d'abord, il y a toujours pas mal de spéculations par rapport à la suite de l'opération Suez. Veolia, pour le moment Suez, et essaye de se mettre en ordre de bataille pour réfuter cette offre de Veolia, trouver des alternatives intéressantes qui puissent séduire le marché. Pour le moment, eh bien, la bourse est plutôt circonspecte, l'action Suez ne bouge pas beaucoup. Et puis, dans le secteur des télécoms, après l'annonce donc de Patrick Drahi de retirer Altice Europe de la cote, c'était vendredi, bien quid des autres opérateurs télécoms, et en particulier, vous voyez, d'Orange, qui a quand même énormément baissé aujourd'hui à ce cours. Orange offre un rendement sur dividende de plus de 5%, avec donc une valorisation qui reste une des plus faibles, mais pour le moment, c'est pas un secteur qui intéresse. Vous voyez que l'action a été quand même beaucoup délaissée ces derniers temps. Les perspectives de croissance sont remises un petit peu en cause par les investisseurs. Alors quid de la suite, ça va être intéressant, mais à moyen terme, ça reste quand même une action de choix dans ce secteur-là. Donc toujours à regarder Orange. Puisqu'on est dans les opérations toujours de fusion-acquisition, alors dans le secteur de la pharmacie et des biotech, eh bien c'est Gilead qui reprend l'initiative, puisque le laboratoire a annoncé ce week-end racheter donc Immunomedics pour tout de même 20 milliards de dollars. C'est une grosse prime, 21 milliards de dollars, pardon. C'est une grosse prime d'acquisition. C'est surtout pour étendre son activité sur les traitements des cancers. On verra comment la bourse accepte cette acquisition assez significative, donc pour le laboratoire Gilead. Et puis dans le secteur des semi-conducteurs aussi, Nvidia qui rachète donc ARM. ARM c'était possédé par le holding SoftBank pour là cette fois-ci une opération à 40 milliards de dollars qui permet donc à Nvidia de devenir véritablement bien, le concurrent numéro 1 d'Intel. Opération là à suivre aussi. Vous voyez que Nvidia a gagné, a doublé de valeur. On verra aussi quelle va être finalement la réaction à la bourse de Wall Street tout à l'heure. Alors, en pleine fusion aussi avec Peugeot, eh bien, Fiat Chrysler a l'intention de bien relancer une des autres marques phares qui est en l'occurrence Maserati. Vous voyez que finalement ces derniers temps la marque du constructeur était quand même en difficulté. C'est vrai que le chiffre d'affaires avait quand même beaucoup baissé. Eh bien, Fiat Chrysler veut redonner de l'élan donc à Maserati avec de nouveaux modèles, une nouvelle communication, une nouvelle façon aussi bien d'attirer de nouveaux clients, et on espère donc groupe de connaître le même succès notamment de son autre marque phare, à l'occurrence Ferrari. Alors, bel article dans le journal du dimanche week-end, si vous l'avez loupé, sur Vinamax donc, et son histoire de ces deux fondateurs qui avaient d'ailleurs fondé par ailleurs Caramel il y a plus de 20 ans, donc la messagerie en ligne, le premier message francophone. Mais vous voyez que Vinamax se taille la part, notamment dans le poker en ligne, puisque c'est 60% de part de marché, et que le chiffre d'affaires donc des jeux en ligne en France c'est 1,4 milliard d'euros, c'est quand même assez significatif. Voilà donc un beau succès pour Vinamax, qui a notamment recruté Patrick Bruel dans ses actionnaires et qui continue de bien progresser et de talonner donc notamment donc Unibet et BetClick dans donc ce domaine des jeux en ligne, qui continue de connaître une croissance assez importante, et ça va encore continuer à notre sens dans les mois à venir. Terminons ce Morning Co par la citation du jour. Elle nous vient de la regrettée Amy Winehouse, qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui, et qui a notamment déclaré: le seul véritable échec, c'est de trahir nos aspirations. Eh bien, soyons vers le succès et croyons nos aspirations ou nos convictions. Soyons solidaires. Je vous souhaite une excellente semaine. Soyons tout à fait prudents et solidaires vis-à-vis aussi du Covid, en portant en particulier le masque, et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Morning Co. Très bonne journée à toutes et à tous.